Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reprend la baisse. C'est un petit peu le sujet de mon intervention sur BFM Business ce matin où je vous indiquais que l'inflation européenne qui était ressortie légèrement inférieure à ce qui était attendu dans un contexte où le dollar reste toujours très fort, où les perspectives de hausse des taux restent très fortes donc du côté de la Fed. On a d'ailleurs le beige book ce soir à 20h. Eh bien, ce chiffre de l'inflation euro qui est finalement ressorti légèrement inférieur à ce qui était attendu, allait justement favoriser une baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc c'est exactement ce que l'on a eu cet après-midi. Alors on est toujours dans cette zone de range, 0,9680, 0,9865. J'ai déplacé ici cette zone qui était précédemment 0,9850. Donc clairement, on est toujours dans cette zone de range. On peut s'attendre à un retour ici sur la zone des 0,9680. En cas de rupture, eh bien, on serait dans une probabilité de confirmation de la dynamique baissière. Déjà, on aurait une succession ici de points hauts qui serait baissière. Si on casse ici cette zone, eh bien, on aura un nouveau point bas. Donc on reprendrait ici d'un point de vue court terme une dynamique baissière. Et par contre, ce n'est que sur une rupture ici de cette zone de point bas qui se situe sur des niveaux proches des 0,9530 que nous pourrions avoir ici une vraie validation de la poursuite de la dynamique moyen terme. Donc pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation, mais dans un fond de tendance qui reste clairement orienté à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous sommes là aussi dans une phase de neutralisation. Cette paire de devises qui a connu une très forte volatilité il y a peu, c'est à la fin du mois de septembre, eh bien est en train de se calmer. Alors bon, on a toujours un peu moins de volatilité, mais on a toujours un range ici de plus de 500 pips. C'est quand même énorme. On se stabilise, donc on a une forte volatilité sur cette paire de devises actuellement. Mais globalement, on se stabilise ici autour des 1,12. Donc pour l'instant, on reste dans une tendance moyen-long terme qui est clairement orientée à la baisse. C'est très net, c'est surtout sous l'impulsion ici de la hausse du dollar, mais aussi d'un net affaiblissement du pound, puisqu'on a eu ici cet excès qui a été corrigé donc par la Banque centrale d'Angleterre. Alors cette action pour l'instant, eh bien plus certaines mesures qui ont été adoptées au niveau du gouvernement anglais, à stabiliser la monnaie, mais attention, le pays n'est toujours pas sorti d'affaires et donc un appauvrissement, je dirais, de l'économie pourrait provoquer une baisse de la livre sterling et donc une poursuite de ce mouvement. Donc tant que l'on est entre 1,09 et 1,1470, eh bien on peut considérer ici que l'on est dans une phase de neutralisation. On pourrait commencer à parler de début de retournement au-delà des 1,1470. Et pour l'instant, ça reste neutre dans un fond de tendance qui reste clairement orienté à la baisse. Pour l'or, eh bien, on confirme le biais baissier et donc la rupture des 1675 $ l'once. Il y a peu, je vous indiquais que l'objectif était à 1620. On s'en rapproche. Ce que l'on peut observer, c'est la dynamique court terme qui est clairement orientée à la baisse avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit clairement comme zone de résistance. Et ce, depuis l'accélération que nous avons connue ici. Donc, on est en train ici de connaître une nouvelle accélération. 1628 au moment où j'effectue cette analyse. On est clairement donc sur un objectif qui reste baissier et qui colle un petit peu avec le fond de tendance, puisque avec l'absence de rupture haussière de cette zone des 1730 points, on n'avait pas pu valider de mouvement de retournement. Donc par contre, si on casse ici cette zone de point bas, donc cette zone de point bas de la fin du mois de septembre, se situait aux alentours des 1615 $ l'once, si on casse, eh bien clairement, on est dans la continuité de ce mouvement baissier ici et de la rupture donc de ce mouvement moyen terme avec donc confirmation du retournement de tendance et de la poursuite sur un objectif moyen terme à 1580 $ l'once. Sur le brut léger américain, nous étions dans une dynamique baissière jusqu'à ce que les stocks de pétrole soient révélés inférieurs à ce qui était attendu, ce qui a
tendu un petit peu les prix du pétrole brut, puisque on sait que l'OPEP donc va resserrer sa production. Alors même si ça impacte moins le WTI que le Brent, eh bien clairement on est ici sur une configuration qui pourrait changer. Donc il va être intéressant de surveiller ici cette zone des 84 $ le baril. Pourquoi ? Lorsque l'on se rapproche, on se rend compte que cette zone était précédemment ici un support qui avait été franchi ici et qui aurait pu devenir résistance. On avait aussi la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui nous donnait un second point de résistance potentielle et donc on a cassé ces niveaux. Donc il va falloir observer pour savoir si cette cassure est pérenne ou juste temporaire. Si on revient rapidement sous la zone des 84, on aura eu ici une tentative, mais au final, le biais restera baissier et on pourra continuer à osciller ici en direction des 80 puis des 75 $ le baril. Par contre, si on reste au-dessus de cette zone d'une manière un peu plus forte et si on vient par exemple confirmer par une rupture sur la suite du mouvement de cette zone ici de point haut intermédiaire à 86,15 $ le baril, clairement on sera ici dans un mouvement de retournement. Donc pour l'instant, on est toujours sur une dynamique baissière, sur un point haut, mais en cas ici de retour sous cette zone des 84, on validerait la poursuite de ce mouvement. Et enfin, sur le Bitcoin, eh bien, on est toujours dans les mêmes zones, hein, si j'ose dire. Toujours entre 18 500 et 20 000 $ le Bitcoin, donc toujours dans la poursuite ici de cette dynamique moyen terme impulsée. Bon, ça fait vraiment quelques jours là que l'on est dans cette zone et que l'on ne bouge plus, donc c'est une zone d'attente. On annihile toutes les tentatives de rebond technique. À chaque fois qu'il y a un rebond, on revient beaucoup plus rapidement ici sur cette zone 18 500, 20 000. Clairement, on a une zone de cassure à 18 500. L'objectif, je vous le donne à chaque fois, c'est la zone 13 500, 15 000 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on est ici désormais sous cette zone des 20 000, eh bien c'est cet objectif, l'objectif prioritaire. Mais comme je le dis aussi depuis maintenant quelques semaines, le fait ici que l'on n'ait plus de réaction alors que nous étions tout de même auparavant sur une dynamique baissière assez forte, eh bien éloigne petit à petit justement cette perspective, hein, puisque pour qu'un mouvement soit technique, il faut qu'il arrive dans le timing. Là, on n'est plus vraiment dans le timing. Alors, les éléments restent baissiers, mais peut-être avec un peu moins de conviction. Donc dans ces cas-là, eh bien, on surveille les zones, les zones de cassure, 18 500 qui a été attaqué ici à de multiples reprises, et puis un retour au-delà des 20 000, voire avec une cassure ici de cette zone intermédiaire des 20 500 $ pour un Bitcoin, serait un signal d'un possible retour ici à un mouvement haussier, mais qui ne serait pas totalement validé tant que l'on ne dépasserait pas ici cette zone de point haut significatif que nous avions eu durant le mois d'août, donc proche des 25 200 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on reste dans un biais et un risque baissier, sauf en cas ici de cassure de ces zones de résistance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.